Nous avons vécu, nous vivons et nous continuerons de vivre les effets de cette pandémie de la COVID-19 à la veille de la célébration des 60 ans de notre accession à la souveraineté nationale et des 30 ans du modèle économique né de la conférence des forces vives de la nation. Nous devons nous interroger sur notre résilience face à des chocs exogènes. Pour ma part, je reste convaincu que la résilience de notre économie passe inévitablement par le changement de paradigme. Changer de paradigme économique, c'est cette principale préoccupation qui a réuni plusieurs décideurs pour réfléchir sur les perspectives du secteur privé du Bénin après la crise du coronavirus. Le forum virtuel initié par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin ce vendredi 17 juillet 2020 a été une occasion de discussion franche et de propositions d'alternatives afin de préparer l'économie béninoise à d'autres chocs éventuels. Le Bénin, notre pays, peut-il devenir un pôle industriel régional, et plus précisément régional à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest? Je vous dis d'emblée que la réponse est oui. La notion de pôle suppose l'attractivité, c'est-à-dire créer les conditions qui permettent effectivement aux investisseurs et à l'investissement direct étranger de soutenir la croissance d'un pays. Eh bien, je fais mon exposé sur deux registres. Le tout premier registre porte sur l'examen des pays qui ont réussi à construire effectivement des pôles industriels à succès. Et à partir de cette revue, nous verrons dans quelle mesure leur cheminement peut être suivi. Le premier registre, c'est de passer en revue qu'est-ce qui a fait le succès de ce qui est convenu d'appeler les dragons de l'Asie. Le Singapour, Taïwan, Hong Kong et bien sûr la Corée du Sud. Ensuite, la fiscalité, j'en ai parlé. Il faut absolument qu'il y ait une fiscalité spéciale pour ce pôle que nous voulons construire afin que les investisseurs arrivent, qu'ils arrivent en masse et qu'ils perdent le risque d'investissement. Avec la fiscalité, il faut penser bien sûr à la création de zones franches, des poches sur tout le territoire national. La mobilisation des ressources. Il est très essentiel que, en dépit des résultats obtenus sur le fond de la mobilisation des ressources, les efforts soient poursuivis. Parce qu'il faut construire les infrastructures de base, les routes, les aéroports, les ports, la technologie de l'information et de la communication, pour que l'environnement soit viable. Donc, les efforts fournis aujourd'hui par le gouvernement seront amplifiés pour qu'il y ait davantage de ressources. Et à cet égard, je vous dis que les fonds des banques arabes sont disposés certainement à continuer à appuyer le leadership du Bénin, le nouveau leadership incarné par Patrice Talon. De la production agricole intensive à la consommation des produits locaux, en passant par la transformation sur place par le biais des industries de masse, toutes les idées de changement de paradigme ont été proposées dans tous les secteurs. À la sortie de ce forum virtuel, il ressort de retenir 3 axes majeurs pour la relève du secteur privé au Bénin dans ce contexte de la pandémie de Covid-19. Premièrement, nous devons changer de paradigme, ce qui suppose une implication de tous les acteurs de l'écosystème économique de notre pays avec pour axe stratégique des solutions endogènes de modèles économiques correspondant à nos défis actuels et futurs. Des solutions communautaires de co-entreprise et de co-investissement. Deuxièmement, nous devons renforcer la qualité, la disponibilité et la durabilité de tous les facteurs de production et des infrastructures économiques. Et troisièmement, nous devons orienter vers une production agricole intensive et une transformation en utilisant des outils modernes. Nous n'avons d'autre choix que de nous engager sur la voie d'industrialisation. Au regard de ces constats et de ces orientations, nous nous sommes mis d'accord sur le rôle primordial que devra jouer les gouvernants à travers l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique économique claire, orientée
faire un renforcement du tissu industriel. Nous pensons que le premier acte fort du gouvernement est de nous confirmer dans cette position de changement de paradigme et d'être en phase avec le secteur privé à travers la loi de finances 2021. Cette loi devra être orientée vers une incitation à la transformation des produits locaux, à la valorisation de notre savoir-faire et à la soutenabilité de notre tissu économique. Un secrétariat spécial sera mis en place pour le suivi et la mise en œuvre effective des décisions issues de ce forum virtuel.